Bonjour, je suis votre prof, Madame Sana. La vidéo suivante va vous proposer un modèle de contrôle continu numéro 2, premier semestre, avec son corrigé. La première étape est la lecture du texte, avec les questions de compréhension. Le dimanche de Jamel. C'est dimanche, Jamel se réveille plus tard que les autres jours. Il prend son petit déjeuner et fait son ménage. Il balaye sa chambre, range ses vêtements et met le linge sale dans la corbeille. L'après-midi, il fait beau, Jamel va se promener dans la forêt. Il s'assoit sur le bord d'un fossé tout en regardant passer les voitures et les gens. À 7 heures, il rentre chez lui pour préparer son dîner. Ce soir, il ira au cinéma avec ses amis. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? Combien de paragraphes dans ce texte? Que fait Jamel quand il se réveille et avant de faire son ménage? Où va-t-il Jamel l'après-midi? Est-ce que Jamel rentre à 7 heures chez lui pour préparer le déjeuner? Après la lecture du texte et les questions de compréhension, je vais vous proposer la correction. Le titre de ce texte est « Le dimanche de Jamel ». Toujours le titre se place en haut du texte et au milieu. Combien de paragraphes dans ce texte? Il y a 3 paragraphes. Comme vous voyez, il y a à chaque fois l'alinéa. Que fait Jamel quand il se réveille et avant de faire son ménage? Jamel, quand il se réveille et avant de faire le ménage, il prend son petit déjeuner. Question 4. Où va-t-il Jamel l'après-midi? L'après-midi, Jamel va se promener dans la forêt. 5. Est-ce que Jamel rentre à 7 heures chez lui pour préparer le déjeuner? Non, Jamel rentre à 7 heures chez lui pour préparer le dîner. Passons maintenant au lexique. Je relis par des flèches les synonymes des mots suivants. Gaspillage, déchets, écologique, devoir, automobile. Environnement, obligation, perte, ordure, voiture. Question 2. Je mets une croix dans la case qui convient. Les bons comportements, les mauvais comportements. Je jette les déchets sur mes amis. Est-ce que c'est un bon comportement ou un mauvais comportement? Nous jouons dans la rue. Je bois de l'eau dans ma tasse. J'éteins la lumière quand je sors d'une pièce. Je ne triche pas à l'examen. Passons maintenant à la correction. Je relis par des flèches les synonymes des mots suivants. Le gaspillage, c'est la perte. Les déchets, ordures. Écologique, environnement. Devoir, une obligation. Automobile, voiture. Question numéro 2. Je jette les déchets sur mes amis, c'est un mauvais comportement. Et je coche. Nous jouons dans la rue, c'est un mauvais comportement. Je bois de l'eau dans ma tasse, c'est un bon comportement. J'éteins la lumière quand je sors d'une pièce, c'est un bon comportement. Je ne triche pas à l'examen, c'est un bon comportement. Passons maintenant à la conjugaison. Je lis les consignes. Je relis par des flèches. Je, vous, nous et tu. Là, ce sont des pronoms de conjugaison. Je dois les relier avec la suite de la phrase et en respectant le temps de la conjugaison.
avait utilisé les passages piétons, n'est jamais joué au ballon sur les trottoirs, arrivons à Rabat dans 3 jours, voyagerons la semaine prochaine. Maintenant, question 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses avec S au passé composé. Il participait à une action citoyenne. Il, le verbe aller à la campagne. Les enfants, le verbe finir, la partie 2 du football. Question 4. Je conjugue les verbes entre parenthèses. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Ahmed, être un citoyen modèle. Je, le verbe finir, une recherche sur les droits de l'enfant. Les familles, le verbe pratiquer, de bons gestes anti-gaspillage alimentaire. Passons maintenant à la correction. Je n'ai jamais joué au ballon sur les trottoirs. Vous avez utilisé les passages piétons. Nous voyagerons la semaine prochaine. Tu arriveras à Rabat dans 3 jours. Question 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Il, le verbe participer, à une action citoyenne. Il a participé à une action citoyenne. Il, le verbe aller à la campagne, faites très attention, ce verbe doit être conjugué avec l'auxiliaire être. Parce que je dis, je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Aussi, je ne dois pas oublier l'accord. La bonne réponse est ils, avec S, sont allés à la campagne. Là, puisque le sujet, il est masculin pluriel, donc aller avec E accent S. Les enfants ont fini la partie du football. Le verbe finir a un complément d'objet direct, donc il doit être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Un petit rappel, les terminaisons du futur simple sont RAI, RAS, RA, RA, RONS, REZ, RENONT. Ahmed, le verbe être, un citoyen modèle. Le verbe être, c'est un verbe qui change de radical. Je vais dire Ahmed sera un citoyen modèle. Je conjugue le verbe être et je dis je serai AI, tu seras AS, il sera A, elle sera A, nous serons ONS, vous serez EZ, ils seront ONT, elles seront ONT. La phrase 2. Je finir une recherche sur les droits de l'enfant. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe car il se termine par IR. Donc on ajoute seulement la terminaison du futur. Je finirai avec AI. Les familles, le verbe pratiquer, les bons gestes anti-gaspillage alimentaire. Les familles, je peux le changer avec L avec S. Et je dirais, les familles pratiqueront. C'est un verbe du premier groupe, donc on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison ONT. Et j'écris, les familles pratiqueront les bons gestes anti-gaspillage alimentaire. L'épreuve suivante est celui de la grammaire. Je lis les consignes. 1. Je complète avec le pronom personnel qui convient.
On, le, leur, le. Je protège la planète. Je protège. Nous disons bonjour à notre professeur. Nous disons bonjour. Le maître parle à ses élèves. Le maître parle. Ma mère offre des cadeaux à mon frère. Ma mère offre à mon frère. Je complète par le mot interrogatif convenable. Quand, combien, qui, comment. Bonjour. Vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Est ton meilleur ami? C'est mon frère. Coûte cette jupe 100 dirhams. Êtes-vous libre? Chaque samedi soir. J'indique si l'interrogation est totale ou globale ou partielle en mettant une croix dans la bonne case qui convient. Pourquoi cherchez-vous des amis? Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation totale ou globale ou une interrogation partielle? Pourquoi cherchez-vous des amis? Viens-tu avec nous? Où vont-ils? Est-ce que tu respectes les voisins? On va passer à la correction. Je complète avec le pronom personnel convenable qui convient. Les pronoms personnels, nous avons soit les pronoms personnels sujets, ce sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S et on. Les pronoms personnels complément d'objet direct et les pronoms personnels complément d'objet indirect. Pour les pronoms personnels complément d'objet direct sont le, la, les et l'apostrophe on. Pour les pronoms personnels complément d'objet indirect, nous avons leur, lui, on, y, il y en a d'autres. La première phrase, je protège la planète. La fonction de la planète est un complément d'objet direct. Elle commence par là. Donc, la réponse, ça va être je la protège. Nous disons bonjour à notre professeur. À notre professeur est un complément d'objet indirect parce qu'on pose la question par à qui. Nous disons bonjour à qui? À notre professeur. Donc là, nous avons un professeur, c'est singulier. Donc nous allons dire, nous, lui, disons bonjour. Le maître parle à ses élèves. À ses élèves est un complément d'objet indirect. Parle à qui? À ses élèves. Le maître leur parle parce qu'il est au pluriel. Faites très attention. Leur est un pronom personnel qui est invariable. Jamais on met S. Ma mère offre des cadeaux à mon frère. Ma mère en offre à mon frère. Parce qu'il commence avec des, donc la bonne réponse est on. Je complète par le mot interrogatif convenable. Bonjour, vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors là, on pose la question sur les temps. Donc on doit dire bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Et ton meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Quel est ton meilleur ami? C'est mon frère. Coûte cette jupe. Puisqu'on pose la question sur le prix, donc l'expression utilisée est combien? Et je vais écrire combien coûte cette jupe. Pour la phrase D, êtes-vous libre chaque samedi soir? La réponse indique le temps, donc l'expression qu'on va utiliser, c'est quand. Et la bonne réponse, quand êtes-vous libre? Question 3. J'indique si l'interrogation est globale ou totale ou partielle en mettant une croix dans la case qui convient.
Pourquoi cherchez-vous des amis? La réponse, ça va être, on cherche des amis parce que, et on va terminer par une partie de texte. Donc, c'est une interrogation partielle. Viens-tu avec nous? La réponse est avec oui ou non. Donc, c'est une interrogation qui est globale. Où vont-ils? Je vais répondre, ils vont au cinéma, ils vont à l'école. Donc, on répond par une partie. Donc, c'est une interrogation qui est partielle. Est-ce que tu respectes les voisins? La réponse est par oui ou par non. Donc, c'est une interrogation qui est globale ou totale. Passons maintenant aux questions de l'orthographe. Question 1. Je relis le sujet au groupe verbal correspondant. Les sujets sont les éco-citoyens. Les éco-citoyens, ce sont des citoyens qui respectent l'environnement. Tu, nous et vous, ce sont là des sujets. Avec le groupe verbal, pratique les éco-gestes, a économisé de l'énergie, avait trié des déchets, sauvegardant la planète. Question 2. J'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. A. Il est arrivé avec un seul E ou arrivé avec deux E accent très tôt. B. Ils sont partis avec S ou partis avec ES du féminin en vacances. Les filles sont montées avec un seul E et montées avec deux E accent au premier étage. D. La maîtresse est entrée avec un seul E ou entrée avec deux E en classe avec un grand sourire. 3. Je transforme les phrases en changeant de personne. Donc là, on vous demande de changer le groupe nominal sujet par une autre personne. Les élèves ont assisté au programme solidaire. On va remplacer les élèves par tu. Et dans la phrase B, notre école a célébré la journée mondiale de l'enfance. On va changer notre école par elle, c'est la troisième personne du singulier féminin. Je vais répondre aux questions. Plus de concentration. Je relis le sujet au groupe verbal correspondant. Les éco-citoyens pratiquent des éco-gestes. Tu y as économisé de l'énergie. Nous sauvegardons la planète. Vous avez trié des déchets. Question 2. J'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Il est arrivé, donc avec un seul E parce que le sujet est masculin singulier. La question B. Ils sont partis en vacances. Il avec S. Parti aussi, c'est avec S. Puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et il doit s'accorder avec le sujet masculin pluriel. Il. Les filles sont montées avec deux E accent S, puisque le sujet est féminin pluriel. La maîtresse est entrée, entrée avec deux E, puisque la maîtresse est féminin singulier. Question 3. Je transforme les phrases en changeant de personne. Les élèves ont assisté au programme solidaire. On va changer les élèves par tu et je vais dire tu as assisté au programme solidaire. Notre école a célébré la journée mondiale de l'enfance. Elle a célébré la journée mondiale de l'enfance sont accordés parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à la production écrite. Je lis la consigne. Je complète le bulles de la bande dessinée en utilisant les phrases suivantes. Eh ben, Bill, qu'est-ce que j'attends? Tu refuses d'accompagner ton copain Boule. Papa, Bill ne veut pas aller au parc avec moi. C'est 3. Bon, viens Boule, nous irons au parc tous les deux. On va bien s'amuser pendant que Bill s'ennuiera tout seul dans son coin. D. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Regarde. Donc, il faut correspondre chaque vignette
à la parole ou à l'énoncé qui peut être écrit dans la bulle. La première réplique, ça va être « Papa, Bill ne veut pas aller au parc avec moi. » Il va répondre « Eh ben Bill, qu'est-ce que j'attends? Tu refuses d'accompagner ton copain Boule? Je compte jusqu'à 3. 1, 2. C'est 3. Bon, viens Boule. Nous irons au parc tous les deux et on va bien s'amuser pendant que Bill s'ennuiera tout seul dans son coin. » Question 2. Je remets en ordre la réplique de cette interview. L'interview est un interrogatoire qu'on pose à un interviewé par l'intervieweur. Je vais lire pour vous les répliques. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos actions en quelques phrases? Pourquoi choisissez-vous d'apporter de l'aide à des personnes en situation difficile? C'est une question importante parce que ces personnes ont besoin d'autre aide ou de notre aide. Ils ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement. Ils ont besoin d'affection, de soins. Oui, bien sûr, nos actions sont diversifiées, mais nous accordons la priorité aux personnes en situation difficile. La première question que va poser l'intervieweur, c'est « Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos actions en quelques phrases ?» La réponse du président, oui, bien sûr, nos actions sont diversifiées, mais nous accordons la priorité aux personnes en situation difficile. La question numéro 2, pourquoi choisissez-vous d'apporter de l'aide à des personnes en situation difficile? La réponse, c'est une question importante parce que ces personnes ont besoin de notre aide, notre assistance, de notre accompagnement, ils ont besoin d'affection, de soins. Il faut bien numéroter les répliques 1, 2, 3 et 4. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos révisions. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.